Je vais essayer d'enregistrer. Donc ici, l'espérance, c'est 1 sur lambda. Ça, c'est du cours. On sait que l'espérance d'une loi exponentielle, c'est 1 sur lambda. Et on vient de vous dire que la moyenne, c'était 4 minutes. Bah, du coup, on résout cette équation pour trouver lambda. Lambda, c'est égal à 1 quart, c'est-à-dire 0,25. On est en minutes, donc c'est 15 secondes. Donc 0,25 minutes. Pourquoi minutes? Parce que c'était 4 minutes. Hein. Donc c'est pour ça que je suis en minutes ici. Et 0,25 minutes, on fait x 60 pour l'avoir en secondes, ça fait 15 secondes. Mais on est en minutes ici. C'est le paramètre de ta loi exponentielle. C'est juste comme pour la loi binomiale, tu as n et p. Alors le sens que tu peux retenir, c'est que 1 sur lambda, c'est l'espérance. En fait, le lambda, il va te permettre de calculer la vitesse de... Plus le lambda est grand, plus ta courbe, elle va descendre rapidement. Plus le lambda est petit, plus elle va faire quelque chose comme ça. Le lambda, il mesure un petit peu cette décroissance. Tu peux le retenir comme ça, mais bon. Alors, pour l'espérance, c'est bon pour tout le monde. Enfin, pour le lambda, comment on le trouve? Du coup, on enchaîne. Question 2. Elle vient retirer un colis et on vous demande de calculer deux probabilités. Là, on applique les formules du cours. Hein. La probabilité que la durée d'attente soit plus petite que 2 minutes. Donc, plus grande que combien? Bah, forcément, plus grande que 0. Une loi exponentielle est toujours définie sur 0 plus l'infini. Donc, c'est ça qu'on vous demande. Et la formule, c'est exponentielle moins lambda. Donc, lambda, c'est 0,25 fois la première valeur moins exponentielle moins lambda fois la deuxième valeur. Ici, c'est 2. Et il faut calculer ça. Ça fait donc 1 moins exponentielle moins 0,5. Alors, je vais pas calculer ça. On va le faire rapidement. Il y a une formule plus directe. Hein. Vous avez une formule pour probabilité que d soit plus petit que 2. Là, je repasse par la première formule. Comme ça, il n'y a qu'une formule à retenir. Mais si vous avez retenu la première formule, enfin l'autre formule, c'est celle-ci. La probabilité que x soit plus petit que a, c'est 1 moins exponentielle. 1 moins ici. Exponentielle moins lambda a. Si vous avez retenu cette formule, allez-y directement. Hein. C'est pas la peine de mettre les deux morceaux. Maintenant... pardon, j'entoure en blanc. C'est écrit ici. C'est marqué « Suivez une loi exponentielle ». Non, on vous le dira à chaque fois. Vraiment, on vous le donnera à chaque fois. On va pas vous piéger là-dessus. J'ai jamais vu un exercice où on vous disait pas quelle loi ça suivait. Ok. Quelqu'un aurait cette valeur par hasard? Ouais, 0,4. Ok. Vous n'êtes pas d'accord. Je vais faire vite si vous voulez. D'accord. Alors 0,39. Hop. La petite b, du coup, attendre plus. Probabilité que d soit supérieur ou égal à 5 minutes. Alors, soit on revient sur cette formule en disant que c'est compris entre 5 et l'infini, et du coup, vous mettez un infini ici, et exponentielle moins l'infini, ça fait 0. Ou bien vous vous rappelez directement de la formule du cours, lorsque c'est d qui est plus grand, c'est seulement exponentielle moins lambda fois 5. C'est tout. Il n'y a pas de moins, il n'y a pas de 1, c'est juste ça. Donc, soit vous apprenez les trois formules plus l'espérance, ce qui est le mieux à mon avis, soit vous apprenez que cette formule, compris entre 0 et quelque chose, et du coup on se ramène toujours à cette formule. Et on redémontre les deux autres à chaque fois comme ça. On redémontre le 1 moins, ou bien on redémontre celle-ci, puisque du coup ça fera moins exponentielle moins l'infini, puisque là ce serait plus petit que plus l'infini, et on reviendra à cette formule. Ça fait combien ça? 0,29. Allez, je vous fais confiance pour le résultat. Du coup, pas de questions là-dessus? Ok, je t'écoute. Vous avez dit qu'on n'avait pas besoin de démontrer, mais là on écrit directement une formule. Oui. Ah bah oui, bien sûr, j'ai fait directement la formule ici. Hein. Là, je suis revenu sur la première formule pour vous montrer que même si vous oubliez les formules, si vous vous rappelez de celle-là, on peut tout à fait le faire. Mais le plus simple, c'est vraiment d'écrire directement cette formule et directement cette formule. C'est le plus rapide. Hein. Allez, la question 3. Tessa a déjà attendu 3 minutes, donc ça veut dire qu'on sait quelque chose supplémentaire. C'est une probabilité conditionnelle que vous avez ici. Donc, on sait qu'elle a déjà attendu 3 minutes, c'est-à-dire que D est supérieur ou égal à 3. Forcément, on le sait. Quelle est la probabilité qu'elle attende au moins 2 minutes de plus? Quelle est la probabilité que D soit plus grand que 3, du coup, plus 2, puisqu'on dit 2 minutes de plus? Là aussi, soit vous refaites le calcul en disant que c'est l'intersection, divisé par celle-ci, et puis vous simplifiez, soit vous vous rappelez du cours.
Pour la loi exponentielle seulement, lorsque vous avez ce cas de figure où c'est plus grand avec le même nombre, ici vous avez le même nombre 3 et 3, il faut vraiment que ce soit supérieur ou égal, hein, eh bien vous pouvez le barrer. En fait, ça c'est égal à la probabilité que D soit supérieur ou égal à 2. On dit qu'elle est sans vieillissement, sans mémoire. En fait, qu'on ait déjà attendu 3 minutes ou pas, ça ne change rien au fait qu'on va la probabilité qu'on attende 2 minutes de plus. C'est alors c'est assez étrange à comprendre, voilà, mais ça marche vraiment comme ça. Du coup ici c'est égal à exponentielle, donc comme au-dessus, hein, c'est la même formule, c'est juste l'exponentielle, moins 0,25 fois 2, et on l'a fait, alors c'est 1 moins celle-ci, on a fait D plus petit que D ici, là c'est D plus grand, donc vous allez trouver environ 0,61. Ça va? Pas de questions sur celui-ci? On passe au 33 alors.